On a chanté « Toute ma vie à marcher dans tes voies ». Est-ce que vous avez pris conscience de ce chant? Toute ma vie. Souvent, on chante des chants plus grands que nature, n'est-ce pas? On chante des chants dont les mots sont tellement puissants qu'on peine à les atteindre par nos comportements. Mais ce matin, on a un message qui est en harmonie avec ce chant et il s'intitule « Le sel de la terre ». Le sel de la terre. Et on va demander au Seigneur, juste avant d'aller de l'avant, de nous conduire dans sa parole. Amen. Seigneur, nous sommes ouverts, nos esprits sont ouverts et nous sommes devant toi. Tu es le Seigneur de toute la terre et nous t'appartenons. Tu nous as sauvés un jour, Seigneur, tu as pardonné nos péchés, tu as fait de nous des disciples, des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes réunis ici, Seigneur, pour recevoir ce que ton esprit a à nous dire. Donne-nous des cœurs attentifs à ce que ta parole a à nous dire ce matin. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je donne un avertissement ce matin. Ce message n'est pas pour tous les auditoires. C'est un message pour chrétiens avertis. OK? Donc, c'est pas un message qui s'adresse nécessairement à celui qui vient d'arriver à la foi. OK? Mais c'est un message qui s'adresse à quelqu'un qui a de l'expérience dans le Seigneur, quelqu'un qui est un disciple de Jésus-Christ. Nous allons parler des disciples ce matin. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde ». Mais sa parole, cette parole qu'il nous a donnée, c'est elle qui, au dernier jour, va juger le monde. Non, Jésus est venu pour une raison. Il est venu pour bâtir son Église. Or, l'Église de Jésus-Christ, elle n'est pas catholique. Elle n'est pas protestante. Elle n'est d'aucune dénomination. Quiconque met sa foi en Jésus et dans la parole qu'il a prononcée fait partie intégrante de l'Église de Jésus-Christ. Et fait partie de cette Église que Jésus bâtit depuis bien des générations et qu'il va continuer à bâtir jusqu'au jour de son retour et de son avènement. Amen. Ben, je suis content que vous ayez dit Amen. Sauf pour cause d'exception. Qu'est-ce qu'il va dire? Les réunions Zoom, Messenger, Facebook et YouTube, en direct ou en différé, ne constituent pas une norme d'Église et ne sont pas la vraie réunion des disciples. J'ai donné un exemple la semaine passée avec l'apôtre Pierre. Hein? Alors, si tous ces médias-là ont fait la job pendant la pandémie, il serait peut-être temps de réaliser que la pandémie commence à être en arrière pas mal et les dangers sont pas mal en arrière de nous. Et ce n'est plus rationnel aujourd'hui d'assister à l'assemblée des saints, à l'assemblée des disciples par bits interposés, bits de données interposés. OK? Alors, toi qui m'écoutes, pas vous ici, là, toi qui m'écoutes en différé ou en direct, sors de ta torpeur. C'est un message ce matin et rejoins la vraie réunion des saints sous la direction du Saint-Esprit. Si tu es un disciple, ta place est ici, dans ce lieu, dans l'Église de l'Assemblée des disciples. C'est ça que Christ est venu bâtir. Et il faut se rappeler, mais oui, il faut se rappeler ça, que les disciples sont les principaux composants de l'Église. Enlève les disciples, il n'y a plus d'Église. De l'Église de Jésus qui a aussi dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Tu te demandais qu'est-ce que tu fais dans l'Église? Fais des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas juste faire des disciples, leur enseigner ce que Jésus a prescrit. Amen? Or, à la différence des autres hommes, les disciples de Jésus-Christ tranchent. Ils tranchent dans leur environnement. Okay? Ils ne tranchent pas les gens. Ils tranchent dans leur environnement. Ils ne sont pas comme les autres. Un vrai disciple n'est pas comme les autres hommes. Parce que leurs comportements sont diamétralement opposés aux différentes conventions qui existent, et ça depuis toutes les générations. Les disciples sont tellement différents que Jésus les compare au sel de la terre, laissant sous-entendre que
il donne de la saveur à ce qui est terrestre, de la saveur dans le monde. Ce n'est pas peu dire. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu donnes de la saveur au monde. Amen. Alléluia. Observez tout ce que Jésus a dit et a prescrit, c'est être sel et lumière. Lumière, c'est une autre comparaison. Et ça donne de la saveur dans le monde. Et ce matin, on va explorer ces questions-là. Si tout en ce bas monde peut être relativisé, la notion de disciple ne peut pas l'être. Tu sais, si quelqu'un se dit disciple de karaté, tu devrais le voir faire du karaté à un moment donné et rechercher l'excellence dans son karatéisme, dans son karatéisme, OK? La notion de disciple non plus ne peut pas être relativisée parce que Jésus l'a tellement bien défini qu'il n'y a seulement que les esprits tordus qui peuvent s'autoriser à en relativiser le sens et nous ne ferons pas ça ici, nous, les disciples du Seigneur Jésus. Alors, Jésus utilise des comparaisons radicales pour définir qu'est-ce que c'est la notion de disciple. Et j'ose croire ce matin qu'on va être en mesure de répondre à certaines questions qui se posent lorsque Jésus utilise des exemples radicaux. Donc, pour parler de ce qu'est un disciple, Jésus utilise un exemple radical dans Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Luc chapitre 14, versets 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Ou que le roi, s'il va à la guerre s'il fait la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est pas bon pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est un passage que j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un de l'Assemblée il n'y a pas tellement longtemps, mais aujourd'hui, on va l'approfondir un peu plus. Est-ce que vous êtes d'avis comme moi que cette parole de Jésus est dure? Qui peut écouter cette... Vous n'êtes pas d'avis, hein? Vous n'êtes pas d'avis comme moi que la parole est dure? Qui peut l'écouter? Qui peut y souscrire, honnêtement, là, soyons honnêtes? Qui peut y obéir? En réalité, par cette approche radicale, Jésus expose les principes qui définissent les disciples. Parce que les disciples de Jésus sont comme Jésus. Tel est le Maître, tels ils sont. Par leur renoncement, ils transforment le monde, chacun, naturellement, selon la mesure de foi que Dieu a placée en lui. Or, Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi et ne fait pas tout ce qui a été dit dans ces versets, il ne peut être mon disciple. C'est ici, normalement, que les mentons doivent se décrocher. Quel est donc le sens de ces paroles de Jésus? À quoi riment toutes ces comparaisons radicales? Parce qu'il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres, des comparaisons très radicales. Et comment les disciples assaisonnent-ils le monde? Ce sont les questions que nous allons approfondir d'ici la fin, si d'ici ce temps-là, je ne suis pas lapidé. OK? Donc, quels sont les principes définis par les comparaisons radicales? À l'évidence, ces passages, de même que tous ceux qui sont de la même nature, exposent des principes fondamentaux. À quelque part, ils ressemblent à des images très fortes. Et des images qui sont faites à l'intention des disciples, de ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus. Et ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus doivent comprendre
ce qu'il en retourne. Amen. Premièrement, il faut comprendre que l'Évangile est radical. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez lu l'Évangile. C'est radical. Chaque fois que je passe au travers d'un Évangile, je m'interroge. Je m'interroge sur moi-même, sur ma conduite. Vous savez, l'Évangile, c'est une cause. C'est la cause de Dieu. Et comme toutes les autres causes, elle apporte son lot d'exigences. Or, venir à Christ, c'est épouser une cause, celle de Dieu. Si quelqu'un vient à Christ, il épouse la cause de Dieu. La cause du salut pour lui-même et la cause du salut de ceux qui sont appelés par Dieu, mais aussi de ceux qui doivent entendre, même s'ils ne sont pas appelés. Or, nul ne peut épouser une cause sans jamais s'y engager, par ses ressources, par son temps et par son argent. Par exemple, si quelqu'un dit épouser la cause des orphelins, il dit, moi j'épouse la cause des orphelins. Les orphelins, ça me tient à cœur. Alors, mais qu'il ne s'y engage pas, ne se tient pas au courant de ce qui se passe, bien, on peut dire, ou qu'il ne donne pas ou qu'il ne participe pas aux activités, on peut dire que c'est un fiefé farceur. Un farceur. On va être doux ce matin. C'est un fiefé farceur, OK? Or, la cause de Dieu est radicale. Encore plus radicale que la cause des orphelins. Et toute autre cause, soit dit en passant, il y a une multitude de causes. Le mal qui existe depuis Adam et Ève, le mal qui existe sur la terre, c'est vraiment, c'est grand. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tort. Le mal est radical. Par conséquent, le remède aussi doit être radical. Hein? L'aspirine, ça soulage bien des maux, mais pas tous les maux, n'est-ce pas? Donc, le monde est sous l'emprise du diable. Et toute son activité, toute activité qu'il y a dans le monde est empreinte du venin du mal. Et changer cet état de fait commande des actions radicales. Et l'Évangile est la réponse radicale au monde radicalement corrompu. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Or, nul ne peut s'engager dans cette cause, c'est-à-dire nul ne peut s'associer à cette cause sans s'y engager radicalement. Et si quelqu'un s'engage à cette cause, bien, tel ils ont fait à Jésus, tel ils lui feront. À moins de rejoindre les rangs des faux-semblants. C'est fiefé farceurs. C'est certain que quelqu'un peut venir à Jésus et refuser la contrepartie radicale. Ça existe. Il y en a plein dans les églises, OK? Dans ce cas, cette personne ne peut être disciple de Jésus. Peut-être qu'elle est à l'église, mais elle n'est pas disciple de Jésus. La personne peut prétendre à, mais elle ne l'est pas. Elle n'est pas disciple. Elle est faux-semblant ou fiefé farceuse. C'est la seule explication, ce que je viens de dire, aux paroles de Jésus, comme par exemple, lorsqu'il a dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de Dieu. Radical. Ou encore ceux à qui Jésus dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est radical. Pourtant, ces personnes-là disaient bien « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? » C'est quand la dernière fois tu as prophétisé? Bien, eux, ils prophétisaient. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est quand la dernière fois tu as chassé un démon? Bien, eux chassaient les démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Miracles. C'est quand la dernière fois tu as fait un miracle? Bien, eux en faisaient. À ces gens-là, il va dire, je ne vous connais pas. Ou encore à ces radicales, ou encore à ces vierges folles qui tardivement arrivaient à la porte de la salle de noces, auquel Jésus dira, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est radical. Toutes ces paroles définissent les contours de ceux qui, tout en se disant chrétiens, n'agissent que pour leur compte personnel. Ils n'agissent pas pour le compte de l'Évangile. Parce que ces gens ne peuvent être des disciples de Jésus, mais ils n'ont pris que la belle part. Et ça, c'est possible. C'est possible que quelqu'un prenne la bonne part
sans être un disciple de Jésus. On va voir dans quel contexte. Vous êtes toujours avec moi? Oui. OK. Les tomates sont prêtes. Venir à Jésus. Jésus disait, si quelqu'un vient à moi. Bon, cette partie dans le processus de devenir un disciple, c'est probablement la plus facile. C'est le fait d'entendre la parole de Dieu, d'être touché par elle et de lui répondre favorablement. De répondre favorablement à l'appel de Jésus. Et la personne peut commencer à s'attacher à Jésus. Et c'est souvent après cet épisode que le diable vient et il sème le processus d'affadissement. L'affadissement, c'est le sel qui perd sa saveur. Alors, il y a des personnes à ce moment-là qui vont s'affadir au point d'abandonner la foi ou encore à adopter des comportements de faux semblants, c'est-à-dire ils prennent la belle part, mais ils ne font pas ce qui va avec, parce que leur désir charnel est fort et la seule chose qui les intéresse vraiment, c'est la belle part sans payer le prix. Parce que la gloire de Dieu est une belle part. Et quelqu'un peut avoir du succès dans cette belle part sans jamais avoir fait le sacrifice du don de soi. C'est possible. Ces gens restés dehors, une fois la porte fermée, diront, dans Luc chapitre 13, versets 26 et 27, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Aïe, aïe. Pensez bien que j'allais dire Alléluia, hein? Non, aïe, aïe. Parce que, vous savez, les faux semblants, on peut faire des faux semblants, mais il y a une chose. Jésus connaît ses disciples. Jésus connaît ses disciples et ceux qui ne le sont pas, il les connaît aussi et ils vont rester dehors. Ce sont des gens qui ont mangé et bu devant Jésus. C'était le temps de dire aïe, aïe, OK? Ils ont entendu les enseignements de Jésus, ils étaient tout près, ils étaient dans la même rue que Jésus enseignait. Mais il va leur dire, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Préférez Jésus. Jésus a dit que pour être un disciple, il faut haïr sa famille et sa propre vie. Ici, il faut comprendre ce que Jésus dit. Parce que la haine est un péché. Jésus ne nous demande pas d'haïr quelqu'un. Il ne peut pas nous demander ça, OK? Ça veut dire qu'il faut chercher le sens. Qu'est-ce que ça signifie? On retrouve dans l'Évangile de Matthieu un passage similaire, mais qui est un peu plus nuancé, dans Matthieu chapitre 10, versets 35 à 38. Car je suis venu mettre la division. Il savait qu'il s'en allait rejoindre son Seigneur.
ça coûte de venir à Jésus et de s'engager dans la foi. Alors, si quelqu'un est placé dans ce genre de circonstances à cause de Jésus et de son amour pour Jésus, et qu'on l'oblige à renier, le reniera-t-il? Reniera-t-il la cause de l'Évangile dans laquelle il s'est engagé pour plaire au gouvernement, à des amis, à ses enfants ou encore à ses parents? Reniera-t-il? Si, par exemple, un ami dit à un disciple, « Choisis, c'est Jésus ou c'est moi, mais pas les deux. » Que fera le disciple? Jésus souhaite vraiment que nous le choisissions, quitte à souffrir quelque temps et être consolé par la suite, parce que cette vie ne dure pas toujours. Il y a un temps pour la souffrance du chrétien et il y aura un temps aussi pour la consolation. Amen. Alors, les radicalismes mettent en évidence la vigueur que doit avoir notre amour pour Jésus, OK? Et la mesure de l'étendue de notre détermination à le suivre. Jusqu'à quel point quelqu'un est-il déterminé à suivre Jésus? Et on s'entend pour dire qu'au plan humain ou au plan des émotions, l'envergure d'un tel amour et d'un tel attachement fait passer l'amour envers Dieu au-dessus de l'amour envers quiconque. On aime Jésus plus que tout. Et s'il arrive une circonstance qui nous place en opposition, nous allons choisir Jésus, en dernier recours, naturellement. OK? Et c'est un amour qui fait dire, « Seigneur Jésus, je donnerai ma vie pour toi. » Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire ça? « Seigneur Jésus, je donnerai ma vie pour toi. » Ça, c'est beaucoup d'amour. Je ne suis pas sûr que je serais capable de le dire. Je dirais, Seigneur, en pareille circonstance, sois mon soutien. Aide-moi à aller jusqu'au bout de mon amour pour toi. Alléluia. Alors, c'est ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus l'a fait. Il a donné sa vie pour nous. Et notre amour pour lui doit tendre à nous pousser à l'aimer jusqu'à donner notre vie pour lui. Amen. Ça, c'est des belles paroles. Régence, c'est tellement beau ce que tu viens de dire. Alléluia! Mais il faut calculer le coût. Il faut calculer le prix. Le texte du début qu'on a lu, ça disait que celui qui ne porte pas sa croix ne peut être disciple de Jésus. Donc, venir à Jésus et porter sa croix. Donc, à l'amour radical qu'on doit avoir pour Jésus, s'ajoute le port de la croix. Aujourd'hui, on fait bien des débats sur le port du voile, mais on devrait plus s'attarder sur le port de la croix que le port du voile. Et ça nous dit également qu'il y a une opération mathématique à exécuter, c'est-à-dire calculer le coût. Que signifient ces choses? Porter sa croix et suivre Jésus. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Alors, cette image qui est utilisée par Jésus ne peut signifier qu'une seule chose, la souffrance et la mort. Il n'y a aucune autre explication. Parce que porter la croix, ça mène à la mort. On ne va pas au supermarché pour porter une croix. On ne va pas au cinéma pour porter une croix. Ou on ne porte pas une croix pour aller au cinéma. On porte une croix pour aller à la mort. Vous savez, les Romains pratiquaient la crucifixion et ils faisaient porter, c'était comble de la cruauté et de l'ironie aussi, ils faisaient porter leur croix à ceux qui étaient condamnés à être au châtiment cruel de la crucifixion. À quelque part, on les entend réfléchir, de toute façon, tu vas mourir, alors autant te charger de ta croix et de marcher jusqu'à ton lieu de crucifixion. Ce que Jésus indique par ce radicalisme, porter sa croix, c'est un radicalisme, c'est qu'on doit mourir à soi-même. Il nous dit qu'on doit mourir à nous-mêmes. Mourir à soi-même et suivre Jésus. Pas suivre Jésus et mourir à soi-même. Mourir à soi-même en premier et suivre Jésus. Mourir à soi-même signifie systématiquement choisir les manières de faire de Jésus selon les prescriptions qu'il a enseignées au lieu de suivre notre propre entendement.
Si, à cause de l'Évangile, tu fais quelque chose de contraire de ce que tu penses, à cause de l'Évangile, tu meurs à toi-même. Donc, c'est faire selon Dieu au lieu de selon notre propre intelligence. Et on sait que notre intelligence est capable. Elle est capable de nous dire quoi faire, comment le faire et quand le faire. Mais mieux vaut suivre Jésus que notre intelligence. Et c'est ici la nécessité, dans certaines circonstances, pour ne pas dire en toutes circonstances, de se poser la question, que ferais-tu, Jésus, en cette circonstance? Est-ce que vous vous posez cette question? Quand vous êtes devant un souci, un trouble, une difficulté insoluble, en apparence inextricable, allez-vous auprès de Jésus pour dire, Jésus, qu'est-ce que tu ferais en cette circonstance? Commencez à faire ça et vous allez commencer à mourir à vous-même. Alléluia. Et si quelqu'un agit comme ça systématiquement, forcément il agit selon les prescriptions de l'Évangile et forcément il meurt à lui-même. Non? Oui. Alors, tout ce qui reste, une fois que tu as ça, c'est de continuer à suivre Jésus jusqu'au bout du chemin et te trouver là où il se trouve. Parce que si tu suis Jésus, tu devrais être là où il est. Si tu dis que tu suis Jésus, mais que là où tu es, Jésus n'y est pas, tu ne suis pas Jésus, tu t'es égaré dans le chemin. Et quand tu es là où Jésus se trouve, tu accomplis les desseins du Père. Tu fais la volonté de Dieu. On en a parlé un peu la semaine passée. Tu vas faire la volonté de Dieu. Quiconque pratique ces choses avec fidélité meurt à lui-même. Il est mort à lui-même et il porte sa croix jusqu'au bout du chemin. Posez sagement les fondements. Là, on a vu un peu qu'est-ce que c'était porter la croix, OK? Et peut-être un petit commentaire ici. Porter sa croix et suivre Jésus, ça équivaut à former un grand projet de construction. Avez-vous déjà fait un grand projet de construction? On s'entend pour dire qu'il faut sortir la calculette, hein? Pour savoir si on a assez d'argent pour aller au bout de notre grand projet de construction. Donc, il faut le dire, passer sa vie à porter sa croix et à suivre Jésus, c'est un défi, pour utiliser une expression bien humaine. C'est un défi. C'est un défi qui est tellement grand que tu n'as pas le choix que de le faire au jour le jour. Et c'est comme ça que Jésus nous a dit d'avancer. À chaque jour, nous disait-il, suffit sa peine. Et suivre Jésus, ça demande, accepter de suivre Jésus sur le chemin, ça demande un peu de réflexion. C'est rare que tu témoignes de Jésus à quelqu'un et dire « Ah ouais, moi je le veux ». C'est rare. Ils vont réfléchir. Ça, c'est quand ils n'ont pas envie de se sauver, hein? Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, après 2 ans de cheminement, j'avais déjà fait le calcul. J'avais eu 2 ans pour faire le calcul. J'ai commencé à rechercher le Seigneur à l'âge de 16 ans et je l'ai découvert à l'âge de 18 ans. Vous savez compter? C'est bon? Je savais que ça me demanderait de fréquenter l'Église et aussi des gens qui ne sont pas toujours des disciples. Je savais que ça me coûterait de l'argent et quand j'ai lu les enseignements sur la dîme, j'ai sorti ma calculatrice. Je savais que ça me demanderait d'aider ceux qui sont dans le besoin, d'ouvrir ma maison, de mettre mes ressources à disposition. Je savais que ça m'obligerait à éduquer mes enfants dans les voies du Seigneur, selon ses prescriptions. Je savais que ça me causerait des ennuis dans la famille élargie, que ça me causerait des ennuis au travail. Et j'en ai des histoires à te raconter là-dessus, OK? Sur les ennuis que suivre Jésus m'a provoqués. Je savais que je subirais toutes sortes d'injustices. Alors, j'avais déjà fait bien des calculs et effectivement, la marche dans le chemin de Jésus avec ma croix m'a coûté quelque chose. Ça m'a coûté quelque chose. Sauf qu'il faut être honnête et il faut dire la vérité. Cette croix, dans le chemin de Jésus, m'a obtenu la faveur et la fidélité de Dieu. Et ça, mes amis, ça vaut quelque chose. Jésus m'a rendu au centuple par des chemins que je n'aurais pas soupçonnés. Mais il m'a rendu au centuple. Et il n'y a rien de ce que j'ai cédé qui ne m'ait pas été rendu au centuple. Et ça aussi, c'est un principe spirituel. Dans le royaume de Dieu, ce que tu investis en ressources ou quoi d'autre, t'es rendu au centuple. Est-ce que tu sais calculer?
Donne 100 piastres, le centuple, ça donne combien? Ça donne 10 000. Ah, on dit 100 piastres, mais ça peut être un vêtement, ça peut être une ressource quelconque. Ça t'est rendu au centuple sur le chemin de la foi. Et ça, c'est vrai. Tous les chrétiens d'expérience peuvent le dire et peuvent en témoigner de comment ça obtient la faveur de Dieu que de marcher sur le chemin avec la croix sur notre épaule. Ça m'apporte à poser une question. Est-ce que tu portes vraiment ta croix sur le chemin de la foi? Portes-tu ta croix? Est-ce que ton entrée dans le royaume de Dieu t'a coûté quelque chose? Si oui, qu'est-ce que ça t'a coûté? Est-ce que tu résistes à payer le prix? Tu as calculé, tu as sorti ta calculette et tu es conscient du prix que tu dois payer et tu hésites. Vous savez, personnellement, je préfère et de loin les conversions qui suivent un processus, mais quand même pas trop long. Il y a des limites à tout, comme on dit dans la vie, là. Mais vous savez, quand quelqu'un accepte le Seigneur et dit « Oh mon Dieu, que je suis content d'avoir rencontré le Seigneur. Moi, je suis prêt à mourir et aller au bout avec le Seigneur Jésus. Je te le dis, je te le dis, je te le dis. » Quand j'entends ça de la bouche d'un nouveau converti, je suis nerveux. Je me dis, combien de temps ça va durer? Mais quand quelqu'un a longuement réfléchi au contact de l'Évangile avant de mettre sa foi en Jésus, là, je me sens un peu plus en confiance. Il faut calculer le prix. C'est une étape indissociable de la conversion. Mais on ne peut pas passer sa vie à calculer, puis à compter. Lui, ça fait 10 ans qu'il est chrétien, mais il compte encore. Il a encore sa calculette. On le voit calculer. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, il sort sa calculette, puis il n'y a pas encore eu de résultat. Vient un temps, mon ami, où il faut aller de l'avant et s'engager dans la progression du royaume. Puis mettre la calculette de côté, puis passer au cash, puis payer. Si ça fait 5 ans que tu es chrétien, que tu calcules encore, je dis 5 ans, j'aurais pu dire 20 ans, j'aurais pu dire 15 ans, là, ça n'a aucune importance, OK? Si ça fait 5 ans ou 15 ans, puis que tu calcules encore, ça équivaut à un enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui baragouine encore, des gazouillis. C'est la même chose. Lâche ta calculette. Paye le prix, passe à la caisse et mets-toi à l'œuvre. Et quand tu es décidé à t'engager dans le chemin de la foi, à suivre Jésus avec ta croix, s'il te plaît, ne regrette surtout rien. Ne regarde surtout pas en arrière. Il y en a plusieurs qui ont cette tendance-là. Regardez en arrière. Les nostalgiques, entre autres, ont ce réflexe-là de regarder en arrière, OK? Mais si tu vas de l'avant et tu mets la main à la charrue, va en avant. Luc 9, verset 62, le dit clairement, parole de Jésus. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Autre radicalisme. Ah, j'aurais dû enlever ça. C'est un autre radicalisme. L'Évangile est radical. Alléluia. Donc, ton engagement envers le Seigneur et ses prescriptions sur le chemin de la persévérance doit montrer que tout ce que tu as n'a plus de valeur comparé à ton amour pour Dieu. Ça, c'est un grand amour. Et c'est l'amour que le Seigneur Jésus recherche chez les disciples. Amen. Parce que les disciples ont une fonction entre les mains de Dieu, et c'est celle d'assaisonner le monde. Je pense qu'au point où on est rendu, on peut s'entendre pour dire que celui qui a tout fait, ce qui vient d'être dit, ce que je viens d'énumérer, n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Elle est un disciple de Jésus et elle agit dans un environnement comme le sel agit dans la salade. C'est bon une salade, pas de sel, mais avec un petit peu de sel, c'est encore mieux. C'est encore plus bon, comme disent les Québécois qui ont arrêté l'école. Donc, la personne n'est plus une personne ordinaire. Elle agit sur les aliments qui l'entourent. Jésus a dit, le sel est une bonne chose. Les médecins disent autre chose. Ils disent, le sel, c'est pas bon. Ça en prend un peu, mais pas trop. L'équivalent de 2 cuillères à table par jour. Dans tout ce qu'on mange, OK? Mais Jésus dit, le sel est une bonne chose.
Il est bon d'avoir du sel. Moi, j'entraîne toujours dans mon camion, dans ma voiture. Le sel donne de la saveur. Je ne sais pas par quelle mécanique chimique, mais ça donne de la saveur. Mais le sel peut aussi agir comme agent de conservation. Vous saviez ça, je ne vous apprends rien. Il fut un temps où il n'y avait pas de frigo au Québec et l'hiver ne durait pas 12 mois. Dans la période d'été, il fallait faire quelque chose avec les aliments. On utilisait le sel. C'était un élément très important dans la conservation, pas la conversion, la conservation des aliments. Ainsi, les disciples de Jésus apportent le goût de Dieu sur la terre. Ils assaisonnent la terre. Et là où se trouvent beaucoup de disciples, se trouve aussi la protection de Dieu. Vous saviez ça? Parce que Dieu agrée les disciples. Pourquoi? Bien parce que les disciples prient pour leur coin de pays. Et Dieu entend les prières des disciples. Et il les exauce. Parce que Dieu prend plaisir à exaucer les prières de ses disciples. Et à ces disciples qui prient ainsi et qui interviennent auprès de Dieu, ils constituent vraiment les ennemis du diable, c'est le cas de le dire. Et le diable refuse, se tient loin de la compagnie des disciples. Parce que là où il y a beaucoup de disciples, les plans du diable sont aussi mis à mal. Les disciples peuvent contrecarrer les plans du diable s'ils sont sous la gouverne du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Alors, on peut dire facilement que les disciples agissent comme agents de conservation dans les populations qui les environnent. Ils agissent comme ça. Vous savez, je suis d'avis, vous n'êtes pas obligé de partager mon opinion, mais ça serait le fun. Tu sais. Moi, je suis d'avis que la seule raison pour laquelle les pays antichrétiens qui font périr les disciples de Jésus ne sont pas détruits, c'est à cause des disciples. Parce que les disciples prient pour leur pays et pour leurs dirigeants. Et souvent, ils vont témoigner à ces dirigeants-là, être une source, ils vont donner la saveur de Dieu auprès de ces dirigeants. Et Dieu les épargne, il épargne le peuple et les populations. Par contre, il va manifester sa justice autrement. Parce que Dieu est aussi juste. On s'entend pour dire que le sel est une très bonne chose. On s'entend pour dire que le sel est une très bonne chose? Amen. Le sel affadit. Bon, les disciples, on l'a dit, amènent protection et conservation au monde. Ils éclairent le monde, mais il y a une chose. Ils doivent conserver leur saveur. C'est ce que nous dit Matthieu au chapitre 5, versets 13, 14 et aussi le verset 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, il y a une vérité difficile, radicale, encore une fois. Jésus dit qu'il est impossible de rendre sa saveur au sel affadi. Les disciples affadis n'apportent plus le goût de Dieu sur les hommes. Ils ont cessé leur projet de construction et ils sont l'objet des moqueries du diable et du monde. Il faut veiller à tous les jours à notre condition de disciple pour maintenir notre saveur auprès des hommes. Maintenir la croix et la mort à soi-même. Il existe un verset dans la Bible qui est une véritable terreur pour les chrétiens. Je ne connais pas un chrétien qui lit ce passage-là sans être terrifié. Depuis que je suis jeune chrétien, que ce passage me terrifie. C'est un passage terrifiant pour les chrétiens. Dans Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. N'est-ce pas terrifiant? Oui. Quand tu passes le bilan de ta vie, que tu vois toutes tes imperfections, merci pour ce beau commentaire, que tu vois toutes tes imperfections et que tu lis ce passage-là, ça donne une sueur froide dans le dos. Oui.
En tout cas, moi, je vais parler pour moi, OK? Ça me donne une sueur froide dans le dos. Parce que l'eau tiède ne rafraîchit pas. À 36 degrés, prends un verre d'eau tiède, tu n'es pas rafraîchi. Les breuvages tièdes, quand il fait très froid, ne réchauffent pas. Quand tu vas au restaurant, si ton assiette est froide, puis que l'eau qu'on t'apporte est chaude, à mon avis, tu vas porter plainte. Peut-être que tu vas refuser de payer l'addition. Peut-être que tu vas oublier de laisser du pourboire. Parce que ça ne fait pas. Ça ne fait pas, OK? Devant Dieu, il faut être chaud ou froid, selon les besoins et les circonstances. Non? Et dans la même manière, le sel doit être goûteux, sinon il sera jeté. Alors, le risque d'affadissement, c'est un risque qui est réel et on ne peut pas l'ignorer. Ignorer ce risque-là relèverait de l'aveuglement. Mais en même temps, ça nous stimule. C'est un stimulant pour demeurer ferme dans la foi et marcher sur le chemin avec notre croix. Amen. À chaque jour, probablement vous êtes comme moi, vous rendez grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il a placé en vous. Merci Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'a donné. Mais il faut aussi demander à Dieu de nous garder chaud, froid, lumineux, salé. Retiens ces 4 qualités-là. Chaud, froid, lumineux, salé. Quand tu vas arriver dans une circonstance quelconque, rappelle-toi ces 4 mots. Suis-je chaud? Suis-je froid? Suis-je lumineux? Suis-je salé? 4 petits mots clés pour persévérer dans la voie du Seigneur. On doit lui demander la grâce de persévérer parce que c'est une grâce au milieu des épreuves. Et des épreuves, on en a dans notre vie. Et on doit persévérer dans le renoncement à soi et dans la fidélité aux prescriptions que Jésus nous a enseignées. Amen. Le sel de l'Église. Dieu se glorifie dans les disciples, dans le monde, mais il se glorifie aussi dans les églises. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus fait la critique des 7 églises. Et si tu vas voir ces critiques-là qui sont faites, c'est vraiment bien construit. C'est vraiment bien fait, OK? Mais ces critiques servent à mettre en évidence le degré de fidélité des églises au Seigneur Jésus et à sa parole. Elles servent à indiquer comment celles-ci ont répondu à la parole, jusqu'à quel point ils ont aimé, jusqu'à quel point ils se sont engagés sur le chemin du Seigneur et comment ils se sont trouvés à l'œuvre dans le royaume. Alors, Satan est conscient quand même qu'une église intègre est une église dangereuse. Amen. Les églises intègres sont des églises dangereuses et il va chercher des moyens pour faire perdre sa saveur à l'église. Si Dieu est stratégique, souvent, le diable peut se montrer stratégique aussi, mais pas pour le bien. Or, devant Dieu, nous avons la responsabilité d'affermir nos œuvres. Tu te posais des questions sur ce que tu dois faire dans le Seigneur? Affermis tes œuvres. Affermis tes œuvres, alléluia, et multiplie ces œuvres-là. Il nous faut prendre tous les moyens pour activer les paroles de Jésus dans le monde qui nous entoure, parce que Dieu veut accomplir son dessein. Il veut que nous apportions le goût au milieu de cette génération perdue. Si tu penses que le monde n'est pas perdu, recommence à lire la Bible. À mon avis, tu as arrêté de la lire, ça fait un bout, OK? Le monde est perdu plus encore qu'on ne le pense. Si vous voyez les nouvelles, par les temps qui courent, on lit des choses complètement affreuses dans les nouvelles. Le monde est perdu. Même parfois, ceux qui croient être dans le bon chemin sont perdus. Alors, nous devons affermir nos voix, affermir les ministères et laisser Dieu parler au travers des ministères. Parce que les ministères sont au service de Christ. Par conséquent, Christ doit parler au milieu des ministères. L'influence de l'humanisme, croyez-le ou non, cette pensée, malheureusement, est rendue dans les églises. C'est une pensée qui place les qualités et les vertus humaines au-dessus de toute considération. Et c'est vraiment un piège pour les chrétiens. C'est un piège aussi pour les églises. Et ça s'est rendu jusque là. Ce goût, le goût de l'humanisme, ce n'est pas le goût qui est recherché par Dieu.
Parce que l'humanisme place le goût de l'Évangile au rang des sucreries. Nice to have, mais il n'y a pas juste ça. L'Évangile n'est pas une sucrerie. L'humanisme dans l'Église, c'est un sel fade qui n'est bon que pour être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Non, nous devons nous concentrer sur la vraie saveur que sont les prescriptions que Jésus nous a laissées et qui font mourir le vieil homme. Parce que si tu mets en pratique les prescriptions du Seigneur Jésus, ton vieil homme va mourir et tout le monde va être heureux. Si on dit que l'Église prêche trop sévèrement, c'est parce que nous prêchons la croix et aussi le renoncement à soi sur le chemin de Jésus. Ce sel, c'est celui que nous voulons et nous chercherons à le stimuler dans l'Église. Amen. Car ce sel est un gage d'authenticité de l'Église. J'invite les musiciens ici. Bien-aimés, j'ai une conclusion un peu différente ce matin. Les jours viennent, c'est un peu comme un avertissement. En tout cas, j'ai ressenti ça ce matin. Les jours viennent où le sel s'affadira davantage. Si tu constates que le sel de Dieu sur la terre s'est affadi, il va s'affadir davantage. Il y a des jours où les vrais disciples seront la proie du monde, mais aussi des chrétiens humanistes qui méprisent la croix et la mort à soi-même. Ils sont arrivés les jours où, dans l'Église même, les conditions fixées par Jésus pour devenir disciples seront de plus en plus rejetées et où le sel dans l'Église goûtera de plus en plus le monde. Vous connaissez la théologie des 7 églises que j'enseigne. Nous sommes dans l'Église de Philadelphie. Je suis d'avis que l'Église de Philadelphie tire à sa fin et progressivement, l'Église de Laodicée va prendre la relève. Cette Église de laquelle il est dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ces avertissements sont là pour nous aussi. Or, nul de nous, après avoir entendu ces paroles, nul de nous n'est tenu de tendre vers l'affadissement. On n'est pas tenu. On peut se sentir tenu d'apporter, d'être le sel sur la terre. Parce que nous connaissons celui en qui nous avons obtenu la vie. Il est digne de ma confiance, il est digne de ta confiance. On sait que les exigences de ce Seigneur sont radicales, mais elles ne sont pas inaccessibles. Elles le sont accessibles. Aimons Jésus. Aime Jésus. Porte sa croix. Choisissons le bien. Choisissons les manières de Jésus. Portons la saveur de Dieu dans ce monde qui périt et offrons notre sel à ceux qui nous entourent. Et quand le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé les portes, nous ne serons pas de ceux qui resteront dehors, mais au contraire, nous serons de ceux qui entreront avec le Seigneur Jésus et qui entendront ces paroles de la bouche de Jésus, « Entre bons et fidèles serviteurs ». Amen. Je vous invite à vous lever.